Prenons les Écritures. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. De l'homme au-dedans de lui. Parole du Seigneur. Amen. Ce soir, nous continuons avec nos enseignements sur l'âme et l'esprit. Et aujourd'hui, on va vous faire la différence entre l'âme et l'esprit. Mettez-vous. L'apôtre Paul est en train de nous dire que l'être de l'homme est formé de trois parties. Il y a le corps qui est la partie visible. Il y a maintenant l'âme et l'esprit qui sont des parties invisibles. C'est ce qu'on vous a dit la fois passée. Et on ne cesse de le répéter. Et la fois passée, je crois le dimanche, on vous a expliqué que ce qui fait l'être, l'homme, c'est son âme. Ce qui fait que tu puisses être toi, différent de moi, différent des autres, que tu sois différent même de ton fils ou de ta fille, que tu sois différent de ton père, de ta mère, c'est ton âme. C'est l'âme qui vient faire la différence. Pourquoi? Parce que c'est dans l'âme où se retrouve le moi, la personnalité. Vous êtes avec moi? C'est le moi qui fait la différence entre tous les humains. Et on vous a aussi dit de quoi était formée l'âme de toute personne. Que tu sois l'homme, que tu sois la femme. De quoi est formée ton âme? L'âme de tout homme, l'homme et la femme, est formée du moi, la personnalité. 2, l'âme est formée des pensées, des idées. 3, l'âme est formée des sentiments. 4, l'âme est formée des émotions. Nous avions dit que les émotions, ce sont des sentiments qui sont brusques et qui ne durent pas, qui ne font pas longtemps. C'est-à-dire, c'est pour dire que tous les sentiments ne sont pas des émotions. Alors, le 5e élément qui forme l'âme, c'est la volonté. C'est dans l'âme que l'homme prend des décisions. Comme le moi se retrouve dans l'âme,
La responsabilité de la vie de l'homme, c'est son âme. C'est pourquoi le prophète a dit, le prophète Ézéchiel, il dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, la force du péché vient de l'âme de l'homme. Et c'est l'âme qui va se retrouver devant le jugement de Dieu. Parce que c'est l'âme qui a péché. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, on vous a aussi expliqué la différence entre l'âme de l'homme et l'âme de la femme. Ici, je vais directement aussi répondre à la question d'une sœur en Angola. La différence entre l'âme de l'homme et l'âme de la femme est à ce niveau. L'âme de l'homme est dominé par le moi. C'est le moi qui domine dans l'âme de l'homme. Mais de l'autre côté de la femme, dans son âme, ce sont des sentiments et des émotions qui dominent. Du côté de la femme, comme du côté de l'homme, dans son âme, c'est le moi qui domine. C'est ce qui fait que entre l'homme et la femme, c'est l'homme qui est dur. C'est l'homme qui est décisif. C'est l'homme qui est autoritaire. C'est l'homme qui a toujours voulu avoir raison. L'homme a toujours été dominant devant la femme. Pourquoi? C'est à cause de l'âme de l'homme. L'âme de l'homme est dominée par le moi. C'est pourquoi je dis aux femmes, quand tu discutes avec un homme, ne cherche pas à avoir raison. C'est naturel. Ça, ici, il n'y a pas question du Saint-Esprit, il n'y a pas question de pasteur, non, c'est question de l'homme, être l'homme. C'est-à-dire, comme il est l'homme, dans son âme, il y a le moi qui domine. Et le moi là, ça s'impose. Ça cherche toujours à avoir raison. Mais du côté de la femme, dans son âme, ce sont des sentiments et des émotions qui dominent. Vous êtes avec moi? Amen. C'est pourquoi la femme est émotionnelle et sentimentale. La femme décide sous des émotions et sentiments. C'est pourquoi la femme est faible naturellement devant l'homme. Comme la femme est dominée dans son âme par les sentiments et émotions, je précise, c'est naturel. Chaque femme
est comme ça. Alors, c'est ce qui fait que la femme devant l'homme, la femme est faible. C'est naturel. Et l'apôtre Pierre, je crois, il appelle la femme le sexe faible. L'être faible. Il demande aux hommes de bien traiter des femmes parce qu'elles sont faibles. Si vous voyez une femme dont les moi domine en lui, en elle. Si vous voyez une femme trop décisive, trop autoritaire, c'est que l'âme de cette femme est malade. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Parce que naturellement, l'âme de la femme ne peut pas être dure. Non. L'âme de la femme ne peut pas être dominée par les moi. Non. S'il y a une femme qui est trop autoritaire, son âme est malade. Du côté de l'homme, c'est le moi qui domine. C'est-à-dire l'homme est autoritaire. Maintenant, si on voit un homme qui n'est pas autoritaire, un homme qui agit par des sentiments et émotions, c'est que l'âme de cet homme-là est malade. Vous avez compris l'âme malade? Maintenant, la solution pour cette maladie, que ce soit pour l'homme, que la maladie de l'âme de l'homme et la maladie de l'âme de la femme, la solution c'est la parole de Dieu. L'âme là doit écouter la parole. L'âme là doit lire la parole, méditer la parole. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? La solution pour l'âme malade de l'homme, ce n'est que la parole de Dieu. Rien au monde ne peut résoudre les problèmes de l'âme de l'homme. Rien. Si ce n'est que la parole de Dieu. Maintenant, on va vous expliquer la différence entre l'âme et l'esprit. Comme on a parlé de l'âme, de quoi elle est composée, on va aussi vous parler de l'esprit. On va vous dire de quoi l'esprit est composé. Ton esprit à toi, ton esprit à toi, c'est composé de quoi? Et après, on va faire la différence entre l'âme et l'esprit. Vous êtes avec moi? Nous avions dit, l'âme est formée du moi, qui est la personnalité, des pensées, sentiments, émotions, la volonté. Sixième, c'est la vie. L'âme, c'est la vie. Il y a la vie. L'âme, c'est la vie. Merci. Maintenant, voyons l'esprit. De
De quoi est composé ton esprit à toi? Quels sont les éléments qui forment l'esprit de l'homme? Dans l'esprit de l'homme, le premier élément, c'est l'intelligence. Dans l'esprit de l'homme, c'est là où il y a l'intelligence de l'homme, la sagesse, le raisonnement, la compréhension, la réflexion. Si l'homme, en fait, ça va de pair. Quand quelqu'un est intelligent, il saura bien raisonner. Quand quelqu'un est moins intelligent, il ne saura pas raisonner. Maintenant, voici la différence. En dehors des éléments qui les composent, dans le fonctionnement, regardez la différence entre l'âme et l'esprit. L'âme de l'homme est remplie de désirs de la chair. L'âme de l'homme est tournée vers est remplie de désirs charnels. Par exemple, quand on dit impudicité, c'est dans ton âme. Quand on dit la haine, la jalousie, les mensonges, la convoitise, querelle, dispute, la division, tout cela se retrouve dans l'âme. Donc les désirs de l'âme, ce sont les désirs de la chair. Voir Galates chapitre 5, versets 19 à 21. C'est là où on cite les désirs de la chair. Ce que je viens de dire. L'impureté, l'impudicité, adultère, la haine, la jalousie se retrouvent dans l'âme. Ce sont des désirs de l'âme. Donc aujourd'hui, si quelqu'un devient pédé, si quelqu'un devient homosexuel ou lesbienne, le problème c'est son âme. Son âme est malade. Vous avez compris? Si quelqu'un pêche, le problème c'est son âme. L'âme de l'homme est tournée vers ce qui est terrestre. L'âme de l'homme est tournée vers les désirs du monde. La convoitise, le plaisir, ça se retrouve dans l'âme. Si quelqu'un, on le voit mener une vie d'hypocrisie,
Une vie du péché. Le problème, c'est son âme. Vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, l'esprit. L'esprit est tourné vers Dieu. L'esprit cherche Dieu. Si l'âme cherche la satisfaction des désirs du monde, de la chair, mais l'esprit de l'homme, c'est lui qui cherche Dieu. Notre âme peut avoir soif de Dieu, mais celui qui se connecte avec Dieu, c'est l'esprit. Donc quand Dieu vient en toi, Dieu sera en contact que avec ton esprit. Dieu est esprit et en toi il se connecte avec ton esprit. Prenons Romains 8 verset 16. Il est écrit: l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Le premier esprit, quand on dit l'esprit rend, c'est l'esprit de Dieu. Donc on peut lire comme ceci: l'esprit de Dieu lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Prenons encore Ephésiens chapitre 2 verset 22. Ephésiens 2 22. Il est écrit ceci: en lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui vous aussi édifié pour être une habitation de Dieu en esprit. Regardez, l'esprit de Dieu, quand ça quitte le ciel, ça vient se connecter avec l'esprit de l'homme. Vous êtes avec moi? Maintenant, c'est l'esprit de l'homme va commencer à chercher à connaître Dieu. Quand Dieu veut parler à l'homme, ou quand l'esprit de Dieu veut parler à l'homme, il va parler à l'esprit de l'homme. Vous êtes avec moi? Amen. C'est pourquoi les songes, les visions, les révélations, les inspirations, tout cela, l'esprit de Dieu les donne à l'esprit de l'homme. C'est pourquoi quand vous lisez Daniel chapitre 4, vous lisez le verset 5 et le verset 10, le roi est en train de parler des visions de son esprit. Il y a des écritures qui prouvent que c'est l'esprit de l'homme qui entre en contact avec Dieu. Suivez-moi, suivez-moi.
Comme c'est dans l'esprit de l'homme où se trouve l'intelligence, c'est l'intelligence qui permet à l'homme de raisonner, de comprendre les choses. Si l'esprit de l'homme, écoutez bien, ne cherche pas Dieu, n'est pas connecté avec Dieu, l'esprit de l'homme va se connecter avec le monde des ténèbres, avec le monde occulte. Si vous pouvez comprendre certaines choses, je vais vous dire ceci. Dans le monde des ténèbres, dans certaines loges, pour qu'on puisse te prendre, il faut que l'on constate que tu es intelligent. Pourquoi? Parce qu'ils savent que celui qui est intelligent, son esprit est quoi? Ouvert. C'est-à-dire son esprit comprend facilement les choses. Maintenant pour l'homme, pour éviter d'aller dans les ténèbres, c'est mieux que l'esprit de l'homme soit en connexion, en contact avec le Seigneur. C'est l'esprit de l'homme qui a soif de lire la parole, qui a soif de lire la parole, de connaître la parole. Si toi tu n'aimes pas lire la parole, le problème c'est ton esprit à toi. Ton esprit, l'esprit de l'homme, pour lire la parole, pour chercher à connaître la parole de Dieu, il faut que ton esprit manifeste ces désirs-là. Si le désir de l'âme s'est tourné vers le désir du monde, les plaisirs du monde, les plaisirs de la chair, cependant le désir de l'esprit de l'homme s'est tourné vers Dieu. C'est pourquoi l'esprit de l'homme cherche toujours Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. L'esprit de l'homme, c'est le récepteur. L'émetteur, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit émet. En toi, c'est ton esprit qui reçoit. Le désir de Dieu, le désir de l'esprit de Dieu, il vient le déposer dans ton esprit. Comme l'intelligence se retrouve dans l'esprit, et que le Saint-Esprit vient habiter dans ton esprit, qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire? Il va renouveler ton intelligence. Il va changer ton intelligence. Regardez, l'homme naturel, né de son père et de sa mère,
son intelligence est tournée vers le mal, se dirige vers le mal, ça cherche comment faire le mal aux autres, comment dominer les autres, comment surpasser les autres. Là, c'est l'intelligence de l'homme naturel. Mais maintenant, quand l'homme reçoit l'Esprit de Dieu en lui, l'Esprit de Dieu va prendre l'intelligence de l'homme naturel, il va chasser cela. L'Esprit de Dieu va déposer maintenant une nouvelle intelligence qui est l'intelligence d'en haut. Et la nouvelle intelligence que l'Esprit de Dieu va déposer en toi va commencer à te pousser à chercher Dieu, à connaître la parole de Dieu. Si jusqu'aujourd'hui tu n'arrives pas à lire la Bible, à connaître les choses de Dieu, si tu prends à la légère les choses de Dieu, ton esprit, le problème c'est ton esprit. Ton esprit n'est pas en contact avec l'Esprit de Dieu. Quand est-ce que l'esprit de l'homme entre en contact avec l'Esprit de Dieu? Quand? De venir au secours de ton âme et de ton esprit. Fais cette prière-là, Dieu. Tu viens au secours de mon âme. Viens délivrer mon âme. Et viens délivrer mon esprit. Sambela banda déjà ko sambele sikozali. Mikotisa mikanga molimo na yo ekota na bokutani na Nzambe. Esenga Nzambe yebisa ye yakankolo yakokangola molema na ngai. Yakokangola pe molimo na ngai. Yakankolo okangola molemo okangola molimo. Yakana lisungi na yonkolo osunga molema nanga osunga molimo nangai obengana mayele ya mabe kati na molimo nangai okitisa mayele ya sika na kati na molimo nangai mayele we utaka likolo we tindaka moto abanda koluka Nzambe we kitsaka kati na molimo ya moto posa ya makambo lola posa ya kosambela posa ya kokila posa ya ko gêner, posa ya ko sambela pona basusu, posa ya ko évangéliser, posa ko sunga musala na Nzambe, kolwa kitisa kati na molimo lo mayele wana. Abengana mayele ya kala, yango nde bokangolami. Sambela senga na Nzambe, sambela kozala spectateur ya baninga te. Oye ko sambela, misono esala kokanga. Molimo na yo ekutana deja na molimo na Nzambe. Yango tango to sambelaka oka tozoloba mikanga na losambo molimo na weza la concentrer kota na bokutani na Nzambe. Zamba pambola makasi papa na biso pona ba enseignement boye. Bondela 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 Nzambe. Lobankolo ya kanana posa ya délivrance. Molema na ngeza la kapenza ya mabe a cause ya bongaye fanda izo koza. Bongaye fanda oba benga ka vieil homme. Yako kangola molema na ngai. Yakana so bo kangola mi na longwa. Kati na bo baluki. Ya ba posa mokili, ya ba bisengo mokili, ba posa ya nzoto. O molimo esenga kana sala na sala ngote. Mina luka ko satisfaire molema. Kwete kati na yende ba désir ya nzoto efandi. Yesu lelo yako kangola ngai. Tubondeli bongo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Bete Nzambe maboko makasi, beta penza maboko makasi. Gloire au Seigneur.
Kembo